Au départ, ils sont 3 étudiants qui ont le toupet de penser que l'on peut voyager sans un sou. Après 3 années passées en Amérique, ils reviennent en France. L'un d'eux, Benjamin Lesage, réalise combien vivre sans argent est appréciable aussi bien pour soi-même que dans les relations avec les autres. Il fait des conférences comme ici à Toulouse pour expliquer son envie de départ et l'importance du lâcher-prise. Pour moi, dans l'expérience du voyage et cette idée de vivre sans argent, ou ce pari qu'on s'est mis au début de vivre sans argent et de se lancer dans cette aventure sans un sou, ça a justement ça a résonné très fort dès le début. On s'est rendu compte que sans un sou, sans argent, on se retrouvait tout de suite à devoir faire sans contrôler, sans choisir. C'était vraiment, on ne pouvait plus choisir ce qu'on voulait alors qu'on y est beaucoup habitué. Quand on n'a plus le choix, on est un peu obligé d'accepter les choses qui viennent. On est un peu obligé d'aimer les carottes si on n'aimait pas ça avant. Et donc aussi de lâcher prise sur cette culture, parce que le choix c'est fortement une culture. On a des choses qu'on aime, des choses qu'on n'aime pas, des choses qu'on apprécie, d'autres moins, des choses qu'on croit. Et lâcher prise, c'est lâcher prise sur tout ça. C'est parce que je crois peut-être que c'est pas forcément une vérité. Ce que je crois pas, peut-être que ça pourrait devenir une vérité. Ce que j'aime en fait, c'est qu'un point de vue, c'est qu'un jugement. Donc au Maroc, ça a été la force de voir aussi des gens très simples qui n'ont pas besoin d'expérimenter le lâcher prise comme on le voit en Europe, parce qu'eux, ils n'ont pas tous ces jugements, ils sont plus dans le présent. Et moi, je me suis rendu compte en me confrontant aux Marocains que j'étais pas du tout dans le présent, que j'étais énormément à juger, à avoir ces idées préconçues. Et justement, pour que les choses marchent, pour que l'autostop marche, pour arriver à me libérer, il fallait que j'apprenne ce lâcher prise. Recevoir, c'est le plus dur. Ouais. Et pour nous, au Maroc, c'était très difficile. Il y a des moments où je me suis énervé et j'ai ressenti beaucoup de négativité en moi à recevoir autant et à ne pas pouvoir donner et à me sentir donc aussi inférieur, parce que je recevais matériellement et je recevais spirituellement de gens qui n'avaient pas peur, qui étaient sereins. Et moi, le petit Européen qui voulait montrer quelque chose, je me rendais compte que je ne savais pas recevoir et que je ne savais donc pas donner. Donner et recevoir, ce sont donc les 2 piliers de ce que l'on peut appeler aujourd'hui l'économie du don. Pour moi, l'économie du don est déjà en place. Ça fait des millénaires qu'elle a été en place et elle peut être en place encore plus aujourd'hui. Par contre, elle ne peut pas remplacer l'économie actuelle. Nous dépendons d'une économie financière aujourd'hui et c'est comme ça. Par contre, nous pouvons tous facilement mettre en place une économie du don entre nous. Entre la famille, on fonctionne en économie du don dans les familles, j'espère en tout cas pour la plupart. Et entre des amis, entre des gens, on peut aussi aller vers cette idée, tiens, moi maintenant je vais donner. Comme je disais, on peut donner un temps de notre journée. On dit, tiens, là ça je vais le donner. Et peut-être qu'au fur et à mesure des années, on va avoir plus de temps libre pour donner plus. On va vouloir donner plus parce qu'on se rend compte que ça nous enrichit beaucoup plus que cet argent qu'on gagne en fait, qui nous appauvrit quelque part parce que ça ne nous offre pas la liberté que l'économie du don donne. Parce qu'en économie du don, on crée des liens, on est toujours avec des gens, on apprend des choses, on est obligé de faire, on est actif, on a ce sentiment de satisfaction personnelle aussi. Benjamin et sa compagne ont désormais un projet encore plus fou, monter une communauté sans argent dans le sud de la France. Elle s'appellera Eotopia.